Bonjour les lions, bienvenue à vous, merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti pour votre guidance pour la quinzaine du 1er au 15 décembre 2024. En tout cas, pour les énergies qui entourent cette première quinzaine de décembre. Je commencerai par un premier message oracle pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour des informations complémentaires et je terminerai par un message, un conseil pour vous. Voilà, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, laissez passer le reste. Ne vous appropriez pas les messages qui ne sont pas pour vous. Vous devez ressentir si ça vous parle et si c'est pour vous. Je rappelle aussi que j'ai mis en place des guidances personnalisées. Donc, si ça vous intéresse, si ça vous dit d'échanger avec moi autour du tarot, autour des oracles, mon mail est en barre de description. Il suffit de m'écrire et puis voilà. Après, on échange et on se cale. Alors, c'est parti pour vous les lions. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette première quinzaine de décembre? La voilà. Alors, on a magie de la terre. On a déjà eu ça pour un signe. Je suis en train de regarder. On a déjà eu ça pour les Verseaux. Alors, peut-être que si vous avez du Verseau dans votre thème natal, c'est intéressant de le regarder, si c'est votre ascendant. En tout cas, il y a cette notion ici d'avoir besoin de vous raccrocher à des éléments concrets, de remettre les pieds dans le sol, de vous réancrer. Je ressens conscientiser que les éléments naturels autour de vous sont là pour vous, qui sont porteurs d'énergie, qui sont apporteurs d'énergie pour vous, et qu'il y a une forme de magie à regarder les choses d'un œil nouveau. Regardez les arbres d'un œil nouveau, les pierres, la terre, le sable, tout ce que vous pouvez toucher autour de vous, vos plantes, les graines. Enfin, il y a vraiment de l'ordre de remettre les mains dans la terre et de comprendre à quel point c'est vital pour vous de vous raccrocher à des choses qui existent, que vous pouvez toucher, qui sont là depuis bien plus longtemps que vous, souvent, et qui ont beaucoup d'énergie à vous apporter, beaucoup d'enseignements à vous apporter aussi. Il y a un petit peu de cet ordre-là dans vos énergies. Un retour à la terre, un retour au tangible, au concret, un retour à du lien avec des énergies qui sont de la terre, qui sont de la terre-mère. Vous avez besoin de ça, a priori, les lions, sur cette quinzaine. Alors, je prends le tarot et on va regarder quelles informations complémentaires on peut avoir sur vos énergies. Allez, je prends 3 cartes pour la situation. J'appelle ça comme ça, mais on voit ce que ça dit. Une carte pour voir comment vous sentez-vous, ce qui va être soutenant, ce que vous avez peut-être besoin de lâcher, et comment vous quittez cette quinzaine. Et en dos de deck, en information complémentaire, on a le hiérophante inversé. Il y a une notion là vraiment d'avoir à nouveau besoin de clés de compréhension. Et c'est vraiment la sensation que ça va passer par vous réancrer, vous tourner vers des choses simples, basiques. Il y a une notion d'éternité dans les arbres, dans la terre. Il y a cette notion d'éternité à laquelle vous devez vous reconnecter. Il y a une reconnexion qui est demandée pour avoir des compréhensions, pour vous remettre dans une posture où vous avez la connaissance, où vous vous sentez bien dans votre posture. Il y a un petit peu de ça qui se joue. Il y a vraiment de l'énergie à reprendre dans la notion de la terre, c'est la posture, l'ancrage, ce que je sais, ce dont je suis sûre, ce que je maîtrise, ce que je peux toucher, ce qui est tangible. Donc, il y a vraiment de ça sur cette quinzaine. On va voir la situation. On a la lune, le 7 d'épée, le 7 de bâton. Alors, en arcane majeur, la lune. En centrale, le 7 d'épée inversé. Il y a un besoin de faire de la lumière sur quelque chose. Il y a des secrets à lever. Il y a de la clarté à apporter sur des situations. Il y a le fait de reprendre de l'assurance par rapport à peut-être un entourage, un collectif autour de vous, parce qu'on sent avec ce 7 d'épée, classiquement, c'est une carte qui montre qu'on n'est jamais tranquille, qu'on a toujours peur de ce qui est dans notre dos, qu'on craint, ce qui n'est pas vu. Il y a vraiment de la notion de choses un peu fourbes avec ça. Elle est inversée.
Il y a vraiment cette idée que vous avez besoin de mettre de la clarté sur des relations, des échanges, sur des choses dont vous n'avez pas connaissance, mais que vous savez qui existent. Donc, une notion de secret qui est là, latent, mais que vous ne connaissez pas. Et vous avez besoin d'en découdre pour ça. Et la lune, c'est ça, c'est ce qui remonte des profondeurs. C'est toutes les choses cachées qu'on a envie de faire remonter. C'est vraiment là, cette chose à forme humaine, là, qui remonte des profondeurs pour venir à la lumière, pour éclairer les choses. Vous avez besoin d'avoir des éclaircissements sur une situation, parce que ça vous met mal à l'aise, ça vous met dans une position assez inconfortable. Et il y a de l'ordre d'avoir besoin de défendre sa position. Là, avec ce 7 de bâton, on défend sa position, on défend ce qui compte pour soi. Et là, il y a vraiment comme un combat que vous menez contre des choses qu'on vous cache, mais que vous sentez qui sont cachées, qui vous mettent en insécurité, et vous ne voulez plus de ça. Vous voulez que tout remonte, que tout soit clair, que tout soit mis au jour, que tout soit nettoyé. Quand on sort de cette eau lunaire, il y a une notion de guérison derrière tout ça, il y a une notion de nettoyage. Vous avez envie de nettoyer un environnement qui est plutôt... qui est pas très honnête, en fait. Et vous voulez reprendre une place et vous voulez ne plus subir, en fait, une forme de silence, une forme de mise à l'écart de certaines informations, de certaines données. Et ça va vous demander de l'énergie. Voilà. Et c'est des choses que vous sentez, hein, vous avez cette expérience. Le hiérophante, il était inversé, mais il y a une notion d'expérience derrière ce hiérophante. Donc, c'est des choses que vous ressentez, que vous avez déjà connues, que vous savez identifier. Mais le contenu de ce qu'on vous cache, de ce qu'on laisse dans l'obscurité pour vous, c'est ça qui vous met mal à l'aise. Et donc, vous allez vous battre pour défendre votre position, défendre ce besoin que vous avez d'être informé, d'avoir la connaissance de tout, d'avoir tous les détails d'un dossier, d'avoir tous les éléments d'une situation. Il y a de ça dans ces énergies. Pour après pouvoir, avec l'expérience que vous avez, en tirer le meilleur. Mais ça vous demande beaucoup d'énergie et il y a vraiment besoin de vous raccrocher à des choses concrètes. Parce que tout est un peu flou, donc il y a vraiment ce besoin de vous raccrocher à des choses qui existent, qui sont vraies, tangibles dans la matière. Et on vous dit, battez-vous, hein, battez-vous, affrontez. Il y a une notion d'aller affronter ce qui vous met extrêmement mal à l'aise. Comment vous sentez en impératrice? L'énergie de l'impératrice, c'est l'énergie de la créativité, l'énergie c'en est fini d'une période, il y a une notion de naissance toujours derrière l'impératrice. Vous avez envie de retrouver votre joie, votre créativité, votre place. L'impératrice, elle a une place, elle règne sur son château. Il y a une place, vous voulez retrouver la place qui est la vôtre et vous allez vous battre pour ça. En affrontant tout ce qui est fourbe autour de vous. En affrontant tout ce qu'on ne vous met, tout ce qu'on ne vous dit pas, tout ce qu'on ne porte pas à votre connaissance parce que ça renforcerait votre posture. Et là, vous allez vous battre pour récupérer cette posture d'impératrice, donc de personne qui a la maîtrise sur ce qui se passe autour d'elle parce qu'elle a tous les éléments et qu'elle est en capacité de faire avancer des projets, de donner vie à des projets. Mais il y a ce besoin de mettre des choses vraiment au clair. Il y a une énorme volonté hein, chez vous de rester à la place que vous avez gagnée, en fait. Il y a vraiment une notion d'avoir gagné une place. Vous restez à cette place que vous avez gagnée. Et vous avez besoin d'avoir une confiance totale dans ce qui vous entoure pour vous laisser libre cours à tout ce que vous avez envie de créer. Donc, il y a des choses, il y a peut-être des personnes, mais il y a certainement des endroits, il y a la notion vraiment de nature et de vous rapprocher, de vous raccrocher à des choses. Ça peut être des cristaux, un cristal que vous tenez sur vous parce que ce cristal va vous donner de l'énergie. Ça peut être aller dans la forêt, aller toucher des arbres, ça peut être jardiner chez vous. Il y a quelque chose que vous allez avoir besoin d'expérimenter de façon physique pour rester dans des énergies
suffisamment battante et pour combattre des énergies qui sont, elles, dans le mental, dans l'ego. Ce qui va vous soutenir, c'est le chariot. Donc, beaucoup d'arcanes majeures quand même là. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. On est vraiment dans vos énergies à vous. C'est votre parcours de vie. Ce qui vous soutient, c'est le chariot. C'est que vous avez une énergie, une envie d'avancer, une envie de faire votre chemin. Vous avez un objectif et vous allez vous y tenir. C'est pas l'entourage. Là, on a un sphinx noir, un noir, un blanc et on ne sait pas dans quelle direction ils vont nous entraîner. Vous, c'est peu importe quoi. Vous avez votre moto, là, pour le coup, votre conducteur, ce qui vous motive, ce qui vous fait avancer, et vous n'y dérogerez pas. Ce qui vous soutient, c'est que vous êtes déterminé, vous avez un objectif, c'est déterminé pour vous, et vous avancerez vers cet objectif. Quoi qu'il en coûte, en énergie pour tenir le cap et tenir votre place. Donc, très, très belle énergie. Wow. Encore un arcane majeur, le diable inversé dans ce qu'il va falloir lâcher, dans quoi il va falloir ne pas trop vous embarquer. Le diable, c'est les attachements, les dépendances. On avait le diable inversé là en point de vigilance. Moi, ce que je ressens plus là, c'est attention aux liens. Attention aux personnes auxquelles vous êtes attachés. Attention à ces dépendances dans lesquelles vous êtes peut-être installés. Il y a une notion aussi avec ce diable. Le diable, c'est très bon dans le domaine du pro. C'est tout le côté passionné, c'est tout le côté je fonce à fond. Il y a aussi tout ça dans le diable. Il y a le fait de vivre ses passions. Il y a peut-être un petit bémol, attention au côté passionné, que je ressens pas là dans cette notion d'impératrice, mais attention au côté passionné. Et aux liens, je ressens plus la notion de lien. Attention aux liens que vous avez noués. Ben on voit un collectif et vous battez, vous défendez votre position, mais face à du monde. Là, on voit bien qu'il y a plusieurs personnes, il y a beaucoup d'épées, donc il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de mental autour de vous, beaucoup de personnes qui ont de l'ego. Attention, vous aussi, à votre posture d'ego. Ça peut être ça aussi, hein, le diable. Attention à votre posture de j'ai la connaissance, j'ai le savoir. Il y a un dosage à avoir dès lors que vous aurez récupéré cette place d'impératrice. C'est rester dans la nature de l'impératrice, qui est généreuse, qui est bonne, qui partage. Et attention à peut-être ce travers que vous pourriez avoir de tomber dans les travers du diable, c'est-à-dire de vouloir aller plus loin dans la domination, dominer beaucoup plus que partager avec les autres. Donc attention peut-être c'était peut-être un esprit de revanche qui serait là, qui peut être présent dans vos énergies. Fin de quinzaine, cavalière de bâton, c'est magnifique. Le cavalière de bâton, c'est de l'action, c'est on fonce, on a un objectif, on a envie de faire les choses, on agit, on fait, on bouge. On n'est plus à se poser des questions, à essayer de défendre un projet. C'est comme si c'était fait. Maintenant, vous avez repris les rênes. Et puis, bah, vous êtes dans l'action. Là, vous foncez, vous êtes dans l'action. Et le bâton, on est bien aussi dans une notion de terre, de quelque chose qui est ancré. Donc, c'est une notion de projet. Vous êtes en route, vous êtes mise en route. J'ai la sensation que la place est retrouvée, les choses sont mises au clair. Et là, ça avance. Vous retrouvez votre énergie de warrior, hein, de gagnante. Voilà, là, on a un personnage qui est prêt à démarrer avec sa moto. Là, c'est un cheval lancé, donc c'est parti. Vous avez retrouvé votre énergie et vous foncez. Il y a une notion de je m'engage à fond dans ce en quoi je crois, dans mon projet, dans mon idéal, dans mes idées. Vous les avez défendus. Et là, maintenant, ce bâton, il est en marche. Maintenant que vous avez fait valider votre posture, votre positionnement, votre projet, vos idées, votre façon de voir les choses, c'est en route. Hein. Là, c'est plein pot et il n'y a pas grand-chose qui arrête un cavalier de bâton. Hein. Donc, des énergies qui vont bouger beaucoup sur cette quinzaine parce que vous allez vous battre. Hein, d'où l'intérêt de retrouver des énergies
Je ressens dans la matrice, dans la terre-mère. Le conseil pour vous, on vous dit étoile. Crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaie ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaie de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Moi, ce que j'ai entendu là, c'est essayer de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Je vous disais, le point de vigilance, c'est attention à rester dans cette posture de générosité, d'amour de l'impératrice, de partage avec les autres. Il y a cette notion d'esprit un petit peu revanchard qui pourrait venir polluer vos énergies. Donc attention à cette notion de contrôle que vous auriez envie de manifester parce que vous avez dû tellement vous battre contre des égos qui ont l'air assez puissants, contre des choses sombres, lourdes, cachées, que ce besoin d'en découdre pourrait vous amener à dépasser ce qui relève de votre énergie intrinsèque, l'impératrice. Voilà les lions, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, moi j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez une belle quinzaine, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.